Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars 2013. Et nous commençons tout de suite cette analyse par l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui se retrouve encore une fois sous les feux des projecteurs, puisqu'après cette phase de retournement ici que nous avions commencé vendredi dernier, eh bien finalement nous avons un retour ici sur cette zone de support des 1,2836. Donc il y avait une belle zone de retournement, je vous avais dit qu'ici on commençait à impulser une dynamique qu'on pourrait qualifier de retournement en cas d'un test ici de cette résistance, mais eh bien le test n'a pas eu lieu, et puis le retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle n'a donné lieu à aucune résistance, donc à aucun mouvement de support, et puisque les cours sont ici venus s'enfoncer pour enfoncer directement ici la bande de Bollinger inférieure et donc tester cette zone de support des 1,2836. Donc on est totalement dans une continuité baissière, on le voit bien avec des plus hauts ici qui continuent à être de plus en plus bas, nouveau point bas significatif inscrit aujourd'hui sur la tendance court moyen terme, et donc une continuité de tendance qui dure maintenant depuis un petit moment, puisque cela fait maintenant quelques semaines bien que les cours sont inscrits ici dans cette phase baissière que l'on voit, et donc avec une confirmation que ce mouvement est toujours en dynamique avec l'inscription de ce nouveau point bas. Alors, point bas d'autant plus important qu'il n'y a aucun pour l'instant signal de survente, donc on pourrait très bien casser ici cette zone des 1,2836 sur cet élan, pour preuve le RSI stochastique qui ne sont pas du tout en survente, le MACD qui est en pleine dynamique, donc on a tout à fait ici la possibilité, enfin du point de vue des indicateurs, ce ne serait absolument pas anormal de venir casser cette zone sur ce mouvement et donc de venir rejoindre ici des zones plus basses au sein du trend, avec ici cette zone de support qui pourrait définir un objectif. Donc l'euro-dollar par la cassure ici de cette zone des 1,2843 confirme son évolution court moyen terme baissière, et donc un mouvement qui pourrait encore continuer, et donc qui serait confirmé par une cassure de cette zone des 1,2836 après ici cette phase de test. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling dollar américain qui casse ici sa dynamique. Alors on avait un début de dynamique haussière suite à la cassure de cette résistance, accélération ici, reprise de volatilité, on avait eu du mal à casser cette zone, et puis finalement on avait cassé ici cette zone de résistance qui correspondait qui plus est à une zone ici de récent point haut, et donc les cours commençaient à s'inscrire dans une phase haussière. Alors on était en train de casser là cette dynamique par cassure ici de ce support. Bon, on a eu des petites cassures, et puis les supports sont moins je dirais sont peut-être moins solides que sur les indices qui sont pondérés par plusieurs valeurs. Le forex, on le sait, est beaucoup plus volatile, beaucoup plus nerveux. On attendra ici une cassure assez franche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, on commence à avoir un infléchissement ici qui est une course négative sur cette moyenne mobile 20. On attendra donc un contact ici suite à cette cassure sur la bande de Bollinger inférieure, et une cassure de cette zone des 1,5087 pour confirmer ici le changement de dynamique et donc le retournement de cette paire de devises. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen-long terme, on se trouve toujours dans une rupture de dynamique, de cette dynamique de baisse, par cassure ici de cette résistance. On avait indiqué le retracement des 23,6% qui avait été à peine attaqué, mais il faut confirmer maintenant. Alors la dynamique primaire est en phase de casser, maintenant à voir si les cours vont s'inscrire dans un retournement et revenir tester ici la zone des 1,4831 ou marquer ici un petit mouvement et puis repartir à la hausse. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc ici point technique, alors nous avons ici cette zone des 1,5170 qui pourrait très bien servir de support après avoir été résistance. Ça serait un très bon signal pour une continuité haussière. Par contre, donc on le voit, beaucoup de zones techniques ici, enfin beaucoup de signaux techniques sur cette zone. Cassure possible ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, cassure ici de cette zone de support qui était une ancienne résistance. Tout cela viendrait confirmer le fait que nous cassions ici ce support oblique haussier pour venir amoindrir cette dynamique haussière naissante, et donc revenir dans un premier temps sur cette zone des 1,5088 qui, en cas de rupture, ferait basculer la tendance dans un mouvement baissier qui serait confirmé sur une cassure des 1,50,25. On continue avec le dollar-yen. Donc le dollar-yen qui, suite à cette sortie ici, était revenu chercher cette ancienne zone de résistance comme une zone de support. On avait
quelque peu préservé ici cette zone de point bas. Les cours n'ont pas réussi à repasser ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on s'inscrit dans un nouveau mouvement baissier, puisque je le rappelle, suite à ce rebond avorté ici, on le voit, moyenne mobile qui n'a pas du tout fait office de support sur cette zone, donc qui a commencé à invalider le mouvement haussier. On est revenu ici marquer un point de contact avec la bande de Bollinger inférieure, légère cassure sur le dernier point bas, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout le monde connaît ce schéma, enfin pour ceux qui suivent mes analyses depuis longtemps, eh bien on repasse dans un flux baissier sur cette succession de signal, donc avec un petit gap haussier tout de suite invalidé, un gap je dirais intraday, enfin entre bougies, qui a tout de suite été comblé et qui a été qui a fait place ici à une phase de baisse. Alors il y a cette zone ici des 94 qui est en train d'être testée. Si cette zone des 94 si cette zone des 94 cédait, eh bien on aurait simplement un retour ici sur cette zone des 92,20 qui correspond à une zone de support majeure que devrait normalement atteindre le dollar yen en cas de cassure brutale ici de cette zone. Les indicateurs sont assez neutres, on est légèrement survendu, mais rien de bien catastrophique. Le MACD nous offre encore un bon potentiel. On a une très légère divergence ici sur les indicateurs, on le voit sur ces plus bas, mais bon, les nouveaux plus bas ici sont relativement faibles, donc c'est un signal qui de lui-même est faible à ce point de vue. On pourrait avoir un rebond. Alors en cas de rebond, on confirmerait ici une poursuite d'un mouvement haussier par 96,14, mais dans ce cas-là, on se trouverait dans une évolution assez indécise, puisque l'alternance ici de cassure baissière et haussière, eh bien, nous mettrait dans une tendance de fond quelque part qui resterait neutre et plutôt en range. Pour l'instant, il n'y a pas de tendance réellement affirmée, mais l'orientation est plutôt baissière, puisque les cours ici s'inscrivent sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. On continue donc avec les matières premières, on commence par l'or, donc l'or qui, suite à cette tentative ici de cassure de cette résistance moyen terme, on le voit bien ici sur ce schéma, eh bien reprend une posture plutôt négative d'un point de vue court terme. Après avoir connu ici une phase de hausse avec une belle évolution ici entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, les cours ont tenté une cassure. Ici la cassure, on nous avait dit qu'elle n'était pas confirmée, qu'on était resté dans l'épaisseur du trait. Les cours ici reviennent sur la bande de Bollinger inférieure, ont du mal à refranchir cette moyenne mobile 20 exponentielle. On vient ici marquer une cassure. On remonte ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est un signal de baisse, et donc en cas de cassure ici, puisque cette zone ici des 1600 $ l'once a été attaquée, même si elle n'a pas été reprise, et bien sur le prochain test, et bien il devrait y avoir cassure avec un premier objectif qui se situerait à 1585 $ l'once. Alors attention, on est sur une dynamique de retournement qui nous donnerait plutôt une phase de hausse. Ce scénario sera invalidé en cas de cassure franche ici de cette zone de résistance. Alors on est aux environs de 1610 $ l'once, mais surtout confirmé par une cassure ici de ce point haut à 1617,50 puisque nous l'avons vu, cette résistance étant ici un tracé moyen long terme, eh bien il y a une épaisseur du trait dont il faut tenir compte, et donc la cassure sera validée sur une cassure d'un ratio en point haut significatif qui se situe aux environs des 1617. 1617 tout rond, donc on a ici une résistance à 1617,50, donc ce sera cette zone qui confirmera ici la continuité d'un mouvement haussier sur le métal jaune. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui évoluait au sein d'un trend haussier avec une cassure ici qui a provoqué un mouvement de range. On avait cette zone ici des 92 qui faisait office de support, cette zone voilà qui est un peu mieux ici sur les 92,35. On a eu ici aujourd'hui une cassure donc du WTI qui revient ici tester cet ancien support comme une résistance. Donc pour l'instant le mouvement dynamique n'est pas très fort, d'autant plus que nous nous trouvons quand même en zone de surachat. Vous voyez, on a cet indicateur MACD qui commence à avoir une belle amplitude, mais qui commence à infléchir sa courbe et qui devrait se retourner prochainement. Donc ici pour l'instant une tentative de cassure, mais sans réelle conviction, qui devrait normalement déboucher au moins vers un retour vers les 94,20, mais voire ici au moins vers un retour, je dirais, des 93,50, voire un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, le mouvement semble mal engagé. La position des indicateurs est renforcée par le fait ici que l'on soit venu
touché cette zone de résistance sur une ombre haute bien développée, mais qui n'a pas réussi pour l'instant à impulser une grosse dynamique, puisque les cours sont revenus ici sur cette zone, précédente zone de point haut, qui se trouve être à 94,50$ le baril. Donc pour l'instant, tout petit début assez timide d'un mouvement haussier, mais qui doit être confirmé par des mouvements techniques, notamment des tests de points bas, que ce soit donc les 94,20 ou la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.